Bonjour et bienvenue, moi c'est Electron et là derrière moi j'ai le Halo Knight H02. Un vélo qui est en ce moment en promotion, bien en dessous des 1000 €. Et pourtant, il embarque un moteur en 48 volts, une bonne batterie, on a des freins à disque, on a un bon confort. Bref, on va tout voir dans cette vidéo, puisque dans un premier temps, j'ouvre le carton qui est là derrière moi, on regarde ce que j'ai trouvé à côté du vélo, dans quel état je vais le recevoir. Ensuite, on sort le vélo, je vous explique comment je l'ai monté et on fait le tour. On l'épluche pour voir son degré de finition, pour connaître toutes ses spécificités. Et puis ensuite, je l'emmène rider pour tester son accélération, son freinage, sa tenue de route, son confort, etc., etc. À la fin, on fait un bilan et comme ça, le H02 de chez Halo Knight n'a plus aucun secret pour vous. Mais avant que la vidéo ne commence, il y a une chose très importante pour soutenir le créateur que je suis, c'est de vérifier que vous êtes bien abonné. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour ne rien rater. J'envoie le très court générique et je vous reprends la tête dans le carton. Sans transition, ouverture et déballage du vélo. Un vélo parfaitement calé, bien emballé, avec du polystyrène ici et là, histoire de bien le protéger pendant le voyage. Avec lui à ses côtés, je vais trouver jeu de pédale, les petits accessoires qui vont bien, quelques outils pour le montage. Il y a également le garde-boue avant et un chargeur assez puissant puisqu'on tourne en 48 volts. Donc ici, on va avoir 54,6 volts en 2 ampères-heure. Très belle finition sur ce chargeur. Écoutez, moi ce que je vous propose là tout de suite, c'est de faire disparaître le carton et de vous présenter le Halo Knight H02 qui est là devant vous, devant vos yeux ébahis. Et là franchement, honnêtement, je ne m'attendais pas à recevoir un bike aussi bien fini. Parce que niveau tarif, il est super agressif. Et quand on le déballe, eh bien ça se voit pas du tout. Moi je m'attendais quand même à avoir un truc un peu plus cheap. Et pas du tout. Alors c'est sûr que certaines soudures sont apparentes, mais quand on regarde de près, c'est quand même très bien travaillé, c'est propre, ça paraît bien solide. Je suis sur un noir mat, un gris un peu satiné brillant. Regardez, c'est pas mal, hein. On a la fourche là suspendue sur la partie avant. On a un dérailleur tourné. Alors là, pour le coup, regardez, dérailleur avec 3 plateaux à l'avant, cassette 7 vitesses sur la partie arrière, c'est du Shimano tourné TZ. On est sur des pneus CST tout-terrain, avec des bons crampons, garde-boue plastique, tenue sur la partie arrière sur 3 points, pareil sur la partie avant. Moi j'aime beaucoup son look, hein, mi-route, mi-VTT, parce que bon, faut être honnête, hein, quand vous avez autant d'accessoires, hein, comme là, le porte-paquet, les garde-boue, les lumières, si vous voulez faire du vrai VTT, je pense que ça, faut penser à le démonter. Mais avoir un vélo capable de faire un peu tout et d'être protégé grâce au garde-boue et de pouvoir le charger avec un porte-paquet, franchement, c'est pas mal. Surtout que sur le site de Halo Knight, avant le code de réduction Electron, on est à seulement 899 €. Et pourtant, on emmène une batterie ici cachée dans la partie diagonale en 48 volts et 13 ampères. C'est super. Franchement, ça va donner une belle autonomie. Elle a un petit défaut, c'est qu'elle est démontable, mais là, elle est amovible par le dessous. Donc son accessibilité est très limitée. L'avantage, du coup, la serrure, elle n'est pas du tout exposée. Et puis celui qui connaît pas le bike, il ne sait pas non plus que la batterie, elle est amovible. On emmène un moteur ici dans la partie arrière de 750 watts. Il est capable de développer 60 Nm de couple. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a une vitesse max en mode sport à 45-50 km/h. Alors, je vous le rappelle, c'est interdit de rouler avec des vélos débridés à plus de 25 km/h. Mais de toute façon, ce vélo, il est un peu interdit puisqu'on emmène un moteur de plus de 250 watts à l'arrière. Donc, ceci étant dit, voilà, on le sait, c'est comme ça. Ça va être un vélo qui va être destiné à un usage privé. On emmène tout de même, grâce à ces 3 plateaux et ces 7 vitesses, eh bien 21 vitesses. Donc, on va pouvoir jouer avec la démultiplication et avoir un bon coup de pédale, même quand on est débridé. Ça, c'est bien. Il est capable de supporter des riders jusqu'à 150 kg. Il pèse quand même 33,5 kg. Forcément, on a une belle batterie, on a un bon moteur, on a porte-paquet, on a des bons gros tubes un peu partout. Ça pèse son poids, mais au moins ça devrait être bien rigide. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'on nous annonce qu'il est certifié CE sur le site. Ouais, bon, je vous l'ai dit, on va pas se répéter. On va retourner un petit peu aux côtés des pneus. Regardez, ces pneus tout-terrain, 29 pouces, ça devrait donner du confort et de la précision. Pendant qu'on est là, et en termes de précision, on devrait avoir un bon freinage, puisqu'on a des bons grands freins en disque. Diamètre 160, et pour freiner ces disques, eh bien, on est sur des étriers monopiston commandés par câble.
Voilà, ça va pas être les freins les plus puissants du monde, mais c'est pas un vélo de compétition non plus. Là, ici, au niveau de la fourche, on devrait avoir un peu de confort. On a la possibilité de la régler et de la bloquer. On a un spot sur la partie avant. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'a pas de lumière sur la partie arrière. Et ça, c'est bien dommage hein, sur un vélo électrique. Et pour rien oublier, la charge de ce bike, elle se fait en 7 heures. Il a des capacités de monter des pentes jusqu'à 40%. Ça me semble un peu beaucoup quand même. Mais on verra, peut-être qu'il arrache. Hein. Et on a une petite gâchette d'accélérateur hein, qu'il faudra démonter, qui est aussi interdit sur le sol français. Eh bien, voilà pour la découverte ici dans l'atelier. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un petit tour en extérieur. Du coup, sans transition, nous voilà en extérieur. Déjà, le premier test hein, qu'on aime bien faire, nous, c'est le test réactivité du moteur. Et là, franchement, regardez, un quart de tour, même pas un quart de tour de pédale, on a déjà le moteur qui pousse à l'arrière. Deuxième test, très parlant, c'est celui du test accélération. Et là, on va pas être déçu parce que franchement, pour un 60 Nm, il envoie un peu du steak. Hein. 3, 2, 1, c'est parti. Je suis pas forcément sur la bonne vitesse. Ça y est, c'est parti, j'accélère. Et 25 km/h. Donc franchement, pour un vélo dans les 800 € avec un moteur soi-disant de seulement 750 watts, moi je trouve qu'il pousse pas mal. Hein. En plus, on a vraiment une belle démultiplication au niveau du changement des vitesses. Là, je suis sur le gros plateau, vitesse dure. Eh bien, ça envoie du steak. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, du coup, on a pas mal de puissance. Mais est-ce qu'on a des bons freins? Je vais me caler à 25 km/h. Et top freinage. Ah, c'est un peu mou au niveau du freinage. Je vais vous mesurer ça. Ouais, on a 3,40 m au niveau du freinage. La saisie est molle, hein. On le sent au niveau des poignets, c'est quand même relativement mou. Après, ça reste du frein à disque, c'est tout neuf, ça freine quand même bien. On devrait réussir à descendre assez vite en dessous des 3 mètres à 25 km/h. Donc voilà, si vous roulez à 25 km/h, vous allez arrêter votre bike sans problème. Il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. Ce que j'aime bien, c'est que les pédales sont assez hautes. Pas besoin de réfléchir, même dans les virages. Au niveau de l'avant, on a un truc plutôt souple. C'est pas une fourche de compétition, mais elle fait largement le taf. Les poignées semi-ergonomiques, elles sont pas mal, elles sont un peu souples, alors du coup ça donne un peu de confort. Au niveau du guidon, c'est ni large, ni court. On l'a bien en main, les poignées de frein tombent bien sous les mains aussi, les commandes, pareil. Petit accélérateur qu'il faudra démonter, bah, il fait largement le taf. Ça permet de faire le fainéant. C'est interdit, mais franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Niveau vitesse max, avec ce bike, vous allez chercher largement les 45 km/h. Il est bien poussif, il envoie du lourd. Ouais, ça commence à freiner tout doucement. Je vais régler un petit peu mes molettes de frein. Mes plaquettes, elles vont se faire et je devrais avoir un freinage correct. Par contre, ce qui est pas mal, c'est les pneus. Les pneus CST, là, même sur le macadam, on sent que ça envoie. Hein, ça tient bien la route et ça donne envie d'aller faire un peu de chemin. Mais avant ça, on va l'éprouver dans une montée un petit peu brute. On va aller sur la montée de parking habituelle. Moi, je fais 1m73. Le vélo, il est pile à ma taille. Je pourrais être un petit peu plus grand, jusqu'au 1m85, je pense. Après, ça va être un 4 qui va risque d'être un peu petit. Par contre, je pourrais être beaucoup plus petit, ça poserait pas de problème. On sent qu'il est bien nerveux, qu'on pourrait charger la bête sans problème avec des sacoches, avec un peu d'accessoires. Pour celui qui voudrait faire du vélo taf. Au niveau de la démultiplication, c'est dommage parce qu'on a 21 vitesses et à partir de 40 km/h, on commence à mouliner un petit peu. Il manque quelques dents sur les plateaux à l'avant, je pense. Mais dans l'ensemble, ça fait largement le taf. Allez, une petite montée de parking pour tester la bête. Bien sûr, je fais un démarrage à 0 km/h. Hop. Ça monte tout seul. Bon, là en plus, avec la démultiplication, franchement, c'est trop facile. Je vais arriver en haut de ma petite montée à 17 km/h et j'aurais pas trop forcé. Il s'emmène bien ce vélo, il est confortable. Hein. Les grandes roues, les pneus TT, ça passe vraiment très bien. Tellement bien que j'ai vite envie d'aller chatouiller la bête dans les petits chemins de terre. Et c'est ce qu'on va faire immédiatement. Ah, ça fait du bien ce soleil, un petit peu de chlorophylle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec ce bike dans la terre et la boue? Bon, vous le savez, hein, j'ai pas arrêté de vous le répéter. En ce moment, d'un schnorr, c'est très gras. C'est très gras.
Pour l'instant, pas de projection, avec des gros garde-boue, c'est pas étonnant. Là, j'attaque une petite montée. Je sens rien du tout, hein. Ça grimpe tranquillement. On a un moteur très linéaire, bien coupleux. Au niveau du cadre, c'est pas un cadre super rigide, mais on sent qu'il va faire le taf. Il n'y a rien qui plie quand on pousse un peu sur les pédales. Au niveau de l'assise, malgré le fait qu'on n'est pas suspendu à l'arrière, eh bien la grosse selle, elle est très confortable, elle n'empêche pas trop le pédalage, même si elle est très large. Alors là, ça secoue un peu, mais on est dans un chemin de terre. Je me suis mis un peu en danseuse. Vous êtes en train de vous casser la gueule, et pour cause, on est dans un truc bien accidenté, avec des ornières, avec des petites racines, on passe entre les arbres. Comme le guidon il est pas très large, le vélo il passe partout, et avec le petit accélérateur là, eh ben, je me fais plaisir sans même pédaler. On a une bonne réactivité du bike, hein. Franchement, hop là. Alors là, c'est très tendu, c'est pas très large. J'essaie de vous redresser un peu, hein, que vous voyez clair quand même. C'est rigolo, hein. On aurait envie presque d'un accélérateur plutôt qu'une gâchette sur ce bike. En même temps, si on met un coup de pédale, on a une assistance du moteur quasiment immédiate. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ça se confirme ici dans des passages un peu accidentés. Alors c'est très très gras. Hop, hop, hop. Et les pneus, ils font largement le taf. Pourtant, il y aurait largement de quoi glisser, hein. Donc les CST, je les valide. La fourche à l'avant, bah faudrait pas moins. Je vous l'avais... Ah, j'ai pas envie de mettre mes pieds dans la boue. Ah, quand je vous dis que c'est gras, c'est plus que gras. Et moi, j'ai pas pris les baskets adéquats. Parce que bon, il fait très beau et moi, j'avais envie de profiter du beau temps. Je savais pas que ce petit vélo, pas très cher, il allait m'emmener aussi loin dans la nature et dans la bouillasse. Alors, n'allez quand même pas pour autant le classifier comme un VTT. On sent bien qu'on n'est pas sur un vélo à 3000 balles. Mais soit dit en passant, il est quand même assez efficace. Je sais pas si vous entendez, je vais vous faire écouter quand même la partie cycle. Et là vous pouvez constater que n'y a rien qui claque, hein. Même les garde-boue plastiques que j'aurais pensé devoir absolument démonter pour faire un peu d'hors-piste, franchement quand c'est occasionnel, vous pourrez les laisser, vous pourrez laisser un peu tous les équipements qu'il y a dessus, parce que finalement il les encaisse bien. Ce que j'adore aujourd'hui, que c'est bien gras, c'est de pas avoir trop de projection, parce que malgré tout, eh bien j'étais parti en chaussures blanches et elles vont rester presque blanches jusqu'à la fin de la vidéo, et ça c'est quand même un bon point. Ce que j'adore sur ce bike, on va se poser quand même 2 minutes, hein. Je me suis éloigné parce que là-bas il y avait des bruits de tronçonneuse. Mais tiens, je vais me mettre à côté de l'aire de jeu parce que c'est quand même un très très bon jouet, hein. C'est plus qu'un jouet, mais à un petit prix comme ça, parce que je prends toujours en considération le prix du vélo et ses capacités. Et honnêtement, à 900 balles, c'est pas possible, hein, de trouver des bikes comme ça. Et j'ai dit 900, et en vrai, normalement, on va avoir un code promo, on devrait le toucher en dessous des 850 €. Donc merci au site Allo Knight de m'avoir mis à disposition ce bike. Ce que je retiens de négatif, pas de lumière à l'arrière, et ça franchement les gars, faut faire un effort, hein. Sur la version 2, moi je veux des lumières à l'arrière, et un système de démontage de batterie un peu particulier. C'est à dire que si vous voulez accéder à la batterie, eh bien la clé elle est là en dessous, et le tube de batterie, eh bien il s'en va comme ça par le dessous du vélo. Donc quand le vélo est debout, en fait vous pouvez pas sortir la batterie. Alors c'est bien et c'est pas bien. Pour celui qui voudrait démonter sa batterie systématiquement, franchement c'est pas pratique, c'est pas ce vélo là qu'il vous faudrait. Pour celui pour qui ce serait occasionnel, c'est pas plus mal, parce que du coup quand elle est dans le vélo, on voit pas qu'elle est démontable. Ce qui est surtout très bien, c'est qu'on est sur une batterie en 48 volts et 13 ampères-heure. Et ça franchement, chapeau. Ce qui est top aussi, c'est qu'on a un moteur bien puissant à l'avant, une assise très confortable, un display très lisible, la petite gâchette qui permet de faire le flemmard. Et eh bien tout ça en fait un très bon bike, et à ce prix là il est franchement très très bien fini. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets le lien en description, si j'ai le temps, dans le premier commentaire. En parlant de commentaires les gars, mettez-moi un max de commentaires, posez-moi des questions sur le bike, ou dites-moi quels sont les prochains vélos que vous avez envie de voir sur la chaîne.
ou ben, soutenez-moi tout simplement, c'est pas très compliqué et ça soutient énormément le créateur que je suis. En parlant de soutien, le petit bouton qui est là, vous me l'écrasez si vous n'êtes pas déjà abonné parce que c'est hyper important aussi. Moi je vous salue, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment agréable de retour du printemps avec moi. Je vous dis à bientôt et surtout bon ride.